Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Direction Canada. Je suis Diane, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et vous savez quoi? Hier c'était mon anniversaire. Ouais! Je suis tellement contente d'avoir fêté mon premier anniversaire au Canada. Et oui, ça fait à peine 1 an que nous sommes arrivés au Canada. Et j'ai fêté mon premier anniversaire ici. Mais avec la pandémie, on pouvait inviter personne. Donc, imaginez-vous, il n'y avait que moi et ma famille. Bref, ça c'est une histoire pour un autre jour. Alors, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne Direction Canada. Sur ma chaîne, je vais vous parler des informations sur la vie au Québec en particulier et au Canada en général. Je suis basée à Gatineau. Gatineau qui est une merveilleuse ville. C'est la 4e ville la plus importante du Québec. Et je tiens à vous informer que je ne suis pas consultante en immigration. Je n'ai pas mon permis. Donc, toutes les informations que je vais vous apporter, ce sont des informations que vous pouvez trouver dans des sites, sur la toile, sur le site du Canada, du gouvernement. Donc, ceci que je vous apporte, c'est encore un plus. Alors, ne soyez pas étonnés si vous me voyez lire, parce que j'ai mis des points que je souhaiterais aborder dans mes prochaines vidéos. Donc, je vais vous parler de ce que vous devez savoir avant de venir au Canada. Vous avez besoin, là je m'adresse spécialement aux immigrants, tous ceux qui veulent immigrer, qui veulent venir au Canada, et spécialement pour ceux qui font l'immigration francophone, ceux qui sont intéressés par la ville du Québec, par la région du Québec, la province du Québec. Donc, tout ce que vous devez savoir avant de venir, je vais vous parler de ça dans mes prochaines vidéos. C'est très important de se documenter, c'est très important de faire des recherches poussées avant de venir au Canada. Et ça, ce que je vous dis, c'est vraiment vous devez savoir, même chercher des informations sur les informations les plus banales sur quel type d'eau qui sort du robinet à la maison, tout ça il faut savoir. Donc je vais vous parler de tout ce dont vous aurez besoin, tout ce dont vous devez savoir avant de venir au Canada. Je vais aussi vous parler de comment trouver le logement, spécialement à Gatineau et au Québec. Je précise encore que je vais me concentrer sur la province du Québec. Comment faire des démarches pour trouver des écoles, surtout pour les familles qui viennent avec des enfants. Je vous dis, hein, c'est pas un casse-tête chinois, mais c'est souvent bien d'être informé pour ne pas faire des erreurs, pour ne pas perdre du temps, pour ne pas tourner en rond, parce que c'est tellement frustrant et en plus, c'est fatigant. Quand on a des enfants, quand on ne sait pas ce qu'il faut faire, on se sent incapable. Donc, c'est très important d'avoir ce genre d'informations. Je ferai une vidéo sur ça. Je vous ferai aussi une vidéo sur les quartiers de Gatineau. Comme je vous disais tantôt, Gatineau, c'est la 4e ville la plus importante au Québec. Nous avons Montréal, il y a beaucoup d'immigrants qui vont à Montréal, il y a Québec City, beaucoup y vont, Gatineau. Donc, et comme moi je suis basée à Gatineau, je vais me concentrer à Gatineau. Gatineau est très proche de Ottawa. Ottawa qui est la capitale de l'Ontario, la province de l'Ontario, et aussi la capitale du Canada. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment une ville chouette. C'est une ville très calme, c'est une ville où il fait bon vivre quand on est une famille avec des enfants. C'est pas le rush, non. Donc, je vais vous parler des différents quartiers à Gatineau, comment trouver un logement, le transport à Gatineau, les déplacements. C'est pas compliqué, non, mais c'est souvent, il y a des petites informations très bien à savoir. Je vous raconte
vite fait une anecdote. Alors, quand nous sommes arrivés à Gatineau l'année dernière, et en plus, c'était pendant la pandémie. Oh my God, c'était dur, je vous dis pas. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. Alors, quand nous sommes arrivés à Gatineau, au début, on prenait le transport en commun, les bus, et on se déplaçait avec ça. Quand, partout où on allait, on prenait des bus. Et on ne savait pas, par exemple, que le ticket avait une durée de 2 heures. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le même ticket, changer de bus pendant un certain temps horaire. Et ça, à chaque bus qu'on prenait, on achetait de nouveaux tickets. Donc, je ne vous dis pas l'argent qu'on avait dépensé. Mais bon, ce sont des choses comme ça que je vais vous raconter pour pouvoir permettre aux gens de savoir, avoir des informations, ce qu'ils doivent faire une fois qu'ils arrivent à Gatineau. Et je vais vous raconter où aller faire du shopping. Je vais vous raconter les lieux de loisirs, ce que vous pouvez faire. C'est vrai que pendant la pandémie, on n'est pas beaucoup sorti. Mais en ce moment, tout est en train de s'ouvrir. Les mesures sont en train d'être allégées par le gouvernement, petit à petit. La vie reprend son cours et puis nous sommes au printemps, l'été arrive, donc c'est ça, comme ça. Ensuite, je vais vous parler du climat. Oh my God, le climat, il fait froid. Il fait froid au Canada, je vous dis pas. Il fait froid. Et en plus, le Canada, c'est genre, le matin, il fait froid. Après, au milieu de journée, il fait chaud. Ensuite, il pleut. Et après, la fraîcheur revient. Donc, je vous dis que vous pouvez avoir les 4 saisons en une seule journée. Hiver, printemps, automne, été. Donc, il faut être vraiment informé par rapport au climat du Canada. C'est vrai, vous pouvez avoir des informations sur la toile, mais je vais vous parler encore de mon expérience, ce que j'ai vécu, ce que j'ai eu, mon premier hiver, comment ça s'est passé et tout ça. Voilà. Donc, je vais aussi vous parler des études, l'université, les études supérieures. Il y a beaucoup d'informations que nous n'avons pas. Le milieu scolaire ici au Canada est différent du milieu scolaire chez nous. Ça, c'est une information que tout le monde sait. Mais il y a des choses vraiment, il y a des informations plus poussées qu'on ne connaît pas. Donc, c'est souvent bien d'en parler. Surtout, je vais vous parler de l'expérience que j'ai vécue avec mes enfants, moi-même. Donc, restez connectés. Et voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez, cliquez sur le bouton de notification, comme ça chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous serez informés. Aimez mes vidéos et partagez. Merci.